à tous, bonjour Jean-Pascal. Bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui avec l'équipe de la BIWSA pour une nouvelle vidéo du cépage à la loupe. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à un cépage qui est très répandu en France et dans le monde, c'est le gamay. Donc c'est notamment le cépage qui est utilisé pour produire le Beaujolais, une AOC française qu'on retrouve au sud de la Bourgogne. Alors on associe beaucoup le gamay au Beaujolais car 60% de la production de gamay dans le monde se trouve dans le Beaujolais. Jean-Pascal, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les origines de ce cépage et où est-ce qu'on peut le retrouver en dehors du Beaujolais? Oui, le gamay est un cépage qui est en Bourgogne depuis le XIVe siècle. Donc après, il a été un petit peu arraché dans la région du Mâconnais. Le pinot noir était présent et donc il a été arraché au bénéfice du gamay. Donc aujourd'hui, on retrouve le gamay dans le Beaujolais, dans le Mâconnais. Il s'exprime vraiment très bien sur des sols silicieux et granitiques. Et puis aussi, il est implanté, on va parler un petit peu de la France d'abord, donc dans le Mâconnais, en Bourgogne, dans le Val-de-Loire, dans la région du Vendomois, de Vendôme. Il est en Savoie, en Auvergne, à Gaillac. Donc oui, il est assez bien implanté en France. Et puis dans le monde, il est dans pas mal de pays. L'Espagne, le Portugal, la Roumanie, la Bulgarie, la Croatie, le Kosovo, la Suisse, vous voyez, donc du côté Est. Oui. Et après, on le retrouve aussi en Australie, en Californie, en Nouvelle-Zélande. Oui, c'est un cépage très international. Est-ce que c'est un cépage qui a besoin d'un certain type de climat ou d'un certain sol pour se développer? Il a besoin de chaleur, pas trop d'humidité. D'accord. Parce que c'est un cépage assez précoce. Tout le monde connaît le Beaujolais primeur, hein, donc ça veut dire que c'est quand même un cépage très précoce. On le récolte très tôt. Ok, merci. Alors si on se concentre sur le Beaujolais, qu'est-ce que c'est la particularité, l'histoire du Beaujolais? Comment on peut expliquer la renommée mondiale de ces vins? Eh bien, cette renommée mondiale, elle n'est pas vieille. On la doit à un personnage qui est très emblématique du Beaujolais. C'était monsieur Georges Duboeuf, qui a fait la promotion de ce vin à travers le monde par rapport au Beaujolais primeur. Parce qu'on s'est aperçu que le Beaujolais était un vin méconnu. Ouais. On ne retrouvait pas trop sur les cartes des vins, et c'était plutôt le vin de bistrot, le vin de comptoir. Et on s'aperçoit quand même qu'il y a des crus aujourd'hui qui sont assez exceptionnels. Et dans le temps, donc les 10 crus du Beaujolais sont vraiment de très belles bouteilles, des très beaux crus qui vieillissent pas mal dans le temps. Donc cette réputation, on la doit quand même, il faut le dire, à Georges Duboeuf. D'accord. On va passer à la dégustation maintenant. Aujourd'hui, on a choisi un Beaujolais AOP de la maison Joubert, millésime 2016. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à certaines particularités à la dégustation du Beaujolais? Oui, déjà dans son aspect, on va retrouver un vin qui normalement doit être rouge vif. Oui. Bon là, c'est en 2016, donc on va peut-être un peu évoluer, mais quand il est dans sa jeunesse, il a ses reflets assez violacés. On va parler du Beaujolais classique, hein, parce que le Beaujolais primeur, c'est quelque chose de bien particulier. Ça a souvent des arômes de fruits en général, donc moi je demande qu'on voit l'application, on ne sait jamais. Allez. On va le goûter. Oui. Une couleur rouge vif. Là, il n'y a pas trop de reflets violacés parce que c'est en 2016. Donc, il y a déjà une évolution qui se fait, mais on peut dire que c'est une belle robe. Qu'est-ce qu'on peut constater tout de suite, là, par rapport à la couleur? Il est quand même assez clair, je trouve. Oui, il est clair. Par contre, je le trouve un peu trouble. Oui, il n'est pas très net. La brillance n'est pas à fond. Il y a une turbidité assez importante. Et ça tombe bien parce que vous voyez, je viens de voir sur la bouteille que c'est un vin non filtré. Donc, ce qui veut dire que la couleur est tout à fait logique. Ce n'est pas un défaut de la couleur. Ah, le nez. Ah, ce nez typique du Beaujolais. On a déjà un premier nez très expressif. Qu'est-ce qu'on sent comme premier nez là? On a des odeurs de fruits rouges, on a aussi encore un peu ces odeurs fermentaires de fruits bien qui commencent à macérer. On va l'aérer pour voir ce que ça donne. C'est un vin qui a un nez très très expressif. Hein. Là, on a une belle expression du fruit. Voilà, on est vraiment sur les fruits rouges à petits grains, hein. La groseille. Voilà, il y a beaucoup de fraîcheur. Hein. Et puis, quand on l'aère bien là, fruits noirs. Oui, on est un peu sur la mûre, un peu sur le cassis. Je pense qu'on ressent aussi quelques épices. Cannelle, un peu cumin. J'aime beaucoup ce nez. Ça donne vraiment envie. C'est sûr. Et vous savez un peu, en parlant de ses origines du gamay, le gamay, c'est pas un cépage tout seul. Ça a été un croisement de cépage. C'est un croisement entre le pinot noir et le gouais blanc. Alors, le gouais blanc, c'est une bonne question, le gouais blanc. J'ai été obligé d'aller chercher un cépage qui vient de la Lorraine, qui lui, le gouais rentre dans le croisement aussi, dans l'essence du chardonnay, du riesling et du furmint. Donc oui, c'est un cépage blanc depuis l'origine. Mais bon, il n'est pas tout seul, c'est pas génial. On le vinifie plus, on l'arrache de plus en plus. Il rentrait avant en considération dans les grandes cuvées de vin blanc à gros volume. Mais il est à l'origine du gamay. Bien après, c'est un analyse du nez qui donne envie. On va déguster. Ouais. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a en première dans la bouche? C'est un vin fruité, des fruits noirs, des fruits rouges. On a quelque chose, ça paraît pas puissant, facile à déguster. Par contre, je vois que ça fait 12 degrés et demi. Donc, c'est pas un qui est chargé en alcool, mais c'est un vin qui est très facile, une buvabilité. Et puis, en milieu de bouche,
on retrouve tous ces arômes, ce fruit noir, ce fruit rouge. J'ai une fraîcheur en fin de bouche, une bonne acidité. Oui, une acidité, c'est ça. Et un peu comme un bonbon. c'est ça, c'est vraiment gourmand. Ça donne envie de regoûter. Pas vous? Moi, oui. Qu'est-ce qu'on mange avec ce vin? Ah, avec quoi on accompagne un Beaujolais? Des spécialités bourguignonnes, Le jambon persillé, c'est génial. des œufs à la morette. Dans sa jeunesse, là, c'est très bien. Mais dès qu'il va évoluer un petit peu plus, j'ai travaillé dans un restaurant doublement étoilé. Sur la carte des vins, les plus vieux millésimes, c'était des crus du Beaujolais. Il y avait des 1929, des Beaujolais, et qui étaient d'une qualité exceptionnelle. On le sait pas, mais quand on a goûté ça, chapeau. On va plutôt vers des viandes rouges en sauce. Des plats riches. Ils font un support alimentaire. Ouais. Quand ils sont un peu évolués, des Beaujolais qui ont une quinzaine, une vingtaine d'années, ça accompagne très bien les bœufs bourguignons, bien sûr. Une côtelette rôtie de marcassin avec une réduction de vin rouge parfaitement bien. Ce sont vraiment des vins de gastronomie. Et c'est des vins qu'on peut laisser vieillir. Oui. On peut même les accompagner avec un fromage. Hein. Ce qui fait au fromage, c'est le tanin. Là, ce sont des tanins très ronds, très souples, soyeux. Hein. Vous imaginez un fromage avec ça, par exemple? Un fromage un peu crémeux, plutôt une pâte molle. Oui, ça c'est sûr. Bon, ça va, ça va bien. Puis après, un langre. Et donc pour le service, est-ce que vous avez des recommandations au niveau de la température? Oui, alors ça c'est important. Ce sont des vins qui sont friands, donc il ne faut pas les servir à 18 degrés. Il faut les servir entre 13 et 15 degrés. Merci beaucoup Jean-Pascal de nous avoir fait découvrir aujourd'hui le Gamay et plus particulièrement le Beaujolais. À très bientôt. Merci. Merci.